je vous embarque aujourd'hui dans un message très particulier, un message bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, basé sur les Saintes Écritures. Mais voilà, avant d'entrer vraiment dans le sujet, je voudrais que nous prenions la parole de Dieu et que nous l'ouvrions dans l'Épître aux Galates, Galates chapitre 5, verset 8. Et vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, nous sommes dans le thème, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Nous comprenons que quoi que nous fassions, nous sommes donc sous l'influence d'un esprit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un esprit. Alléluia, qui possède une âme, où il siège dans cette âme, nos émotions, notre volonté, nos sentiments. Et tout cela, tout ce package-là est véhiculé dans un corps. Voilà. Donc, l'esprit est influençable par d'autres esprits. Et si nous nous plaçons sous des influences mauvaises, trompeuses, eh bien, nous risquons de vivre d'échec en échec. Nous risquons d'être un mauvais conseiller pour nous-mêmes et nous risquons également d'être un mauvais conseiller pour les autres. Nous risquons donc d'aller au désastre, d'aller à la ruine, d'aller vers la mort. Voilà. Par contre, si nous sommes sous la bonne influence, car il y en a une bonne, restez bien connectés avec moi, une unique influence, une influence sage, mes amis, une influence tellement intelligente qu'elle transmet la vie. Et à ce moment-là, eh bien, nous marcherons, oui, nous marcherons de gloire en gloire. Amen. Nous marcherons de gloire en gloire. Parce que nous voulons tous prendre les meilleures décisions. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu un appel d'une de mes filles spirituelles qui me dit, voilà, maman, j'ai une décision, un choix à prendre. Quel conseil est-ce que vous me donnez? Nous devons donc apporter aussi pour les autres un conseil sage, un conseil qui va donner la vie. Mais c'est aussi lorsque nos enfants vont nous demander et nous poser des questions sur leur avenir, lorsque aussi nous-mêmes nous allons acheter peut-être une voiture, un ordinateur, un appareil électronique, un téléphone. Nous devons choisir ce qu'il y a de bon et de meilleur pour nous, mais nous devons choisir vraiment un appareil qui fonctionne bien. Nous devons aussi choisir la bonne personne lorsque nous nous marions, lorsque nous allons en déplacement, en voyage, lorsque nous faisons des missions, des programmes d'évangélisation. Nous devons le faire au bon moment, avec les bonnes personnes. Il y a donc bien une force qui vient en nous et qui nous convainc. Amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il y a quelque chose qui va venir donc nous pousser, nous propulser dans une direction professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on prend ce travail-là au lieu d'un autre? Pourquoi est-ce qu'on achète telle maison au lieu d'une autre? Pourquoi est-ce qu'on se marie avec telle personne au lieu d'une autre? Pourquoi est-ce que je vais placer mon argent dans telle banque au lieu d'une autre? Nous avons tous des décisions à prendre. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut garder? Chaque jour, nous prenons de tas de décisions et nous devons être pour cela, être bien influencés. Bien sûr que nous sommes influençables parce que nous sommes un esprit et qu'autour de nous, il y a plein d'autres esprits. Alors j'aimerais vous emmener d'abord dans ma première partie où nous allons voir les 3 mauvaises influences. Oui, il y en a 3. Je rappelle, nous sommes donc dans le passage de Galates chapitre 5 verset 8 où l'apôtre Paul dit « Vous couriez bien, ouais, super, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas. Donc il y a donc des mauvaises influences. Vous êtes d'accord avec moi? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Oh, voilà que vous vous levez le matin. Vous avez toutes les meilleures intentions du monde pour faire quelque chose. Vous dites, ouais, ça y est, je suis motivée, j'y vais, je vais faire telle œuvre, je vais faire ceci.
je vais faire cela. Et vous vous couchez le soir et rien n'est fait. Ah, il s'est donc passé quelque chose. Il y a eu donc une interférence pour que vous ne fassiez pas ce que vous avez désiré faire le matin. Il y a eu quelques blocages. C'est un peu, vous savez, quand on prend la voiture et on va sur l'autoroute, on avance et d'un seul coup, pouf, c'est marqué bouchon. C'est fini, vous ne pouvez pas bouger. Pendant 1 heure, vous attendez sur la route. Peut-être il y a eu un accident, en tout cas, les voitures sont stoppées, vous êtes bloqués, vous ne pouvez plus avancer. Il y a donc bien des interférences. Pourquoi donc Dieu nous dit encore aujourd'hui, pourquoi votre course s'est arrêtée? Que s'est-il passé? Et quel est le ralentissement? Quel est le blocage? Quel est le frein? Quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer? Suivant, oui, ce que nous entendons. Suivant ce que nous entendons, rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Suivant ce que nous entendons, notre avenir peut basculer. Combien de fois des enfants ont entendu par leur père dire « mais tu es un gros bêta, tu es un imbécile, tu n'y arriveras jamais dans ta vie ». Et l'enfant ne réussit pas parce qu'il a tellement entendu pendant toute son enfance qu'il était un idiot. Il dit « c'est pas possible, je ne peux pas réussir ». Regardez dans le milieu sportif, je suis bien placée pour vous en parler. Dans le milieu sportif, un coach peut faire gagner l'équipe comme il peut la faire perdre. J'ai vu cela, j'ai vu des coachs qui étaient là, qui boostaient, qui entraînaient les sportifs et qui étaient là au bon moment pour les emmener vers la victoire. Et j'en ai vu d'autres, les bras croisés, qui disaient « oh c'est fini, on a perdu ». Non mes amis, je sens le Saint-Esprit qui me dit ça aussi pour vous. Tant qu'un match n'est pas fini, tant qu'un combat n'est pas fini, tant que la vie, le souffle n'est pas parti, eh bien, il y a encore de l'espérance. Il y a toujours de l'espérance. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Tant que le souffle est dans le corps, il y a de l'espérance. Peut-être vous ne croyez plus que vos enfants ont tellement été bas dans tout ce qui est de la luxure, de la drogue, de l'alcool, et vous dites ce n'est pas possible, il ne pourra pas remonter. Je vous dis, Dieu est tout puissant. Alléluia. Et je connais un témoignage glorieux, quelqu'un qui était descendu dans une fosse, vraiment dans une fosse physique. Il avait glissé, il courait, il faisait du jogging et il a glissé, il est tombé dans une fosse. Et personne, il criait. Il a tellement crié que Dieu a envoyé des anges. Et il s'est senti une force être propulsé. Et il est sorti de la fosse. Et aujourd'hui, cet homme est un pasteur, il est un serviteur de Dieu. Mes amis, croyez, persévérez. Et vraiment, mettez toute votre confiance en Dieu. Même si vous avez prié pendant des années pour vos enfants, continuez, persévérez de prier pour eux. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant. Et oui, suivant ce que nous entendons, l'avenir peut basculer, mais aussi suivant ce que nous voyons, ce que nous disons influence notre propre vie, mais influence aussi la vie des autres. Soit ça bascule d'un bon côté, soit ça bascule d'un mauvais côté. Très important de comprendre. Voici donc les 3 mauvaises influences. 3 mauvais esprits qui sont là, qui rôdent et qui essaient de venir mettre la mort, le suicide, le découragement, la dépression. Oh, le premier, eh bien, vous l'avez compris, nous sommes sur Terre, c'est l'influence terrestre. C'est l'influence terrestre. Ça nous pousse à ne vivre que pour les choses de la Terre. Je ne visionne rien d'autre, je visionne que les choses de la Terre. Et dans cette influence, eh bien, il n'y a pas du tout d'espérance. L'influence terrestre me fait rester en bas, par terre, lourd, et cela m'empêche d'aller vers le ciel. Cela m'empêche de rentrer dans l'espérance. Ça, c'est la première mauvaise influence. Allez, vous me suivez, vous êtes toujours avec moi? Je vous emmène dans la deuxième mauvaise influence. Bien sûr, vous l'avez sûrement deviné, c'est l'influence charnelle. C'est celui qui se base sur ses sens. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est là et qui pousse
l'être humain à vivre selon ses sens, principalement selon la vue, selon ce qu'il voit. Il se dit, mais non, ce n'est pas possible, je suis dans une fosse, je suis tombé dans un trou, il n'y a personne, je crie, j'arriverai jamais. Il se base sur ce qu'il voit. À ce moment-là, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Ceux qui se basent sur l'influence charnelle, eh bien, il n'y a pas possibilité d'entrer dans la foi. Je vous emmène maintenant dans la troisième. Évidemment, peut-être vous m'auriez dit celle-là en premier, c'est l'influence bien sûr diabolique qui nous pousse à faire le mal. Voilà que quelqu'un vous parle mal, voilà que quelqu'un vous dénigre, quelqu'un parle mal peut-être de votre église, de votre pasteur, peut-être quelqu'un parle mal de vous-même, de ce que vous avez fait. Et voilà donc que cela vous pousse à réagir, mais à réagir avec méchanceté, peut-être à répondre en insultant ou à répondre avec méchanceté sans la grâce. Et dans ce cas-là, eh bien évidemment, dans l'influence diabolique, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, c'est évident. Il n'y a que de la haine dans le cœur de Satan. Et ce qu'il désire, c'est que les couples se divisent, c'est que les familles ne se parlent plus, que les enfants deviennent rebelles aux parents, que les parents rejettent et mettent leurs enfants dehors. Ça, c'est l'influence diabolique. Ça, c'est l'influence diabolique. Donc, vous êtes toujours là? Vous voyez où je veux vous emmener? Quand nous pensons, quand nous parlons, quand nous agissons. Allez, je vous emmène dans une grande liste avec la haine, le non-pardon, la rancune. Vous êtes toujours connectés? Dites, oh, évangéliste Florence, oui, c'est pour moi que tu prêches. Non, non, c'est pour nous tous. Lorsque nous pensons, nous parlons, nous agissons avec peur, inquiétude, dureté, tristesse, impatience, impatience, je le dis 2 fois parce que je me le dis aussi à moi-même, méchanceté, vengeance, inconstance, infidélité, déloyauté, colère. À ces moments-là, nous nous plaçons comment? Nous nous plaçons sous une de ces 3 mauvaises influences. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Oh, vous dites, oh, évangéliste, ce que tu me dis, moi j'ai le Saint-Esprit. Non, 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 non. Soyez honnête devant Dieu. Soyez honnête avec vous-même. À chaque fois que vous faites quelque chose comme cela, ou même que vous pensez, que vous parlez, selon toute cette liste, et peut-être il faudra en rajouter d'autres, eh bien, vous vous placez sous une mauvaise influence. Allez, je vous embarque dans la proclamation. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Saint-Esprit, s'il te plaît, éloigne les mauvaises influences pour ma vie. Dites-le, le Saint-Esprit va le faire, il est fidèle. Amen. Éloigne les mauvaises influences sur ma descendance. Amen. Sur mes enfants, mes petits-enfants. Alléluia. Croyez, Dieu le fait. Dieu le fait. Il l'a fait pour mes enfants. Combien de fois j'ai prié lorsque les enfants partaient en voyage scolaire ou voyage avec des copains et j'étais là, oh Seigneur, vraiment garde-les, protège-les. Et Dieu l'a fait. Amen. Je suis sûre que vous aussi, vous pouvez dire Amen et vous avez vécu ces expériences en tant que maman, vraiment en tant que papa. Nous plaçons nos enfants dans les mains de Dieu et nous lui faisons confiance. Alors, nous avons vu les 3 mauvaises. Allez, on y va dans la meilleure, la bonne, l'unique, la seule bonne influence. Bien sûr, elle est donnée par la personne du Saint-Esprit. Uniquement la personne du Saint-Esprit. Dieu le Père et le Fils, j'aime à le redire, ils sont dans le ciel. Et gloire à Dieu pour la vie, gloire à Dieu pour la création, gloire à Dieu pour le souffle de la vie qui est en moi, gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui a donné sa vie en sacrifice pour que je sois pardonné et que j'ai la vie éternelle. Mais celui qui m'influence chaque jour, c'est le Saint-Esprit. Alléluia!
C'est pour cela, il faut l'inviter, il faut lui parler, il faut l'écouter. Il est là, le Saint-Esprit est là. Oh, gloire et gloire à Dieu, il est avec nous sur terre. Mes amis, il est le seul. Amen. Il est le seul qui nous convainc de jugement, de justice et de péché lorsque notre conscience est reprise, que nous avons fait ou dit quelque chose de mal. Qui nous le dit? Qui nous le rappelle? Qui vient activer notre conscience? C'est le Saint-Esprit. 2, il réveille donc notre conscience. Il vient réveiller la conscience, il vient réveiller la mémoire. Peut-être vous avez oublié ce que Dieu a fait de bon et de bien pour votre vie hier. Et voilà que le Saint-Esprit vient réveiller votre mémoire, réveiller votre conscience. Et 3, il nous influence avec sagesse et discernement. Amen. Nous devons être encore plus dans l'abandon total et faire confiance au Saint-Esprit qui est là, avec nous, avec nous. Prenons l'exemple. Nous pouvons lire la Bible, la Sainte Bible, les Saintes Écritures, mais si nous lisons la Bible sans le Saint-Esprit, eh bien nous allons lire un livre historique. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous prenons les Saintes Écritures et que nous le faisons avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Je découvre l'amour de Dieu pour mon cœur, pour ma vie, pour ma nation, pour ma famille, pour tous les êtres humains, pour les orphelins, pour ceux qui sont démunis, qui sont pauvres. Dieu est bon et Dieu nous fait découvrir vraiment dans toute sa parole, de l'Ancien jusqu'à l'Apocalypse, dans toute la Nouvelle Alliance, vraiment dans son entier, Dieu nous fait découvrir ô combien il nous aime. Amen. Prenons dans 2 Timothée 3,16, deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, oui, pour corriger, et pour instruire dans la justice de Dieu qui fait toujours grâce, la justice de Dieu qui ne condamne pas, la justice de Dieu qui regarde comment tu te relèves et pas comment tu as chuté. Oh, le Saint-Esprit est la clé, mes amis. Il est la clé pour connaître le cœur de Dieu, pour connaître le cœur du Père. Et il est le seul, le Saint-Esprit est le seul qui viendra vous influencer positivement. Celui qui vous embarque dans la foi, celui qui vient activer votre foi, il est là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr, pourquoi? Car le fruit de l'Esprit, amen, le fruit de l'Esprit, c'est le cœur du Père. Galates 5, 22, à chaque fois que nous agissons dans l'amour, dans la joie, dans la paix, à chaque fois que nous agissons avec patience, avec bonté, bénignité, avec douceur, avec fidélité et avec tempérance ou maîtrise de soi. À chaque fois là, nous manifestons le caractère de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous faisons le bien. Nous sommes en paix et nous faisons le bien, n'est-ce pas? Nous marchons avec foi, avec sagesse, avec intelligence. Et puis, nous nous levons pour le servir, lui le roi des rois, avec puissance, et le miraculeux se produit. Oui, mes amis, nous avons en Jésus-Christ un pouvoir extraordinaire. Nous avons le pouvoir de bien influencer notre vie, nos décisions, mais surtout d'influencer la vie des autres. Waouh! Nous avons ce pouvoir. Chaque fois je réalise, je me dis, waouh, Seigneur, que ma bouche ne reste pas fermée, mais que j'aille pour influencer dans ta paix, dans ta joie, dans ton amour, bref, dans tout le fruit de l'Esprit. Que se passe-t-il? Lorsque nous saisissons que vraiment que en Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir pour bien influencer les autres, puisque le Saint-Esprit est avec nous. Amen, vous me suivez? Si vous êtes avec moi, on y va ensemble. Donc, on est unis, nous sommes unis au Saint-Esprit. Et donc, ce que vous allez partager va influencer les autres. 1. Sur terre, pour leur destinée. 2.
pour débloquer les situations qui sont coincées, je vous assure. 3, oh, pour écraser les serpents, les scorpions, les aspics. 4, oui, pour guérir les malades, 5, pour chasser les démons. 6, il y en a beaucoup, mais j'ai pris cela parce que je trouve qu'ils sont très percutants. Afin que nous influençons les autres, afin que le fruit de leur vie ne soit pas immangeable ou que ne soit pas inatteignable. Je m'explique. Afin que le fruit ne soit pas immangeable. Si vous trouvez un petit ver dans un fruit, vous ne mangez pas le fruit. Le fruit est donc déjà habité par un petit ver. Le fruit est impur, il est pourri, il est gâté. Nous ne pouvons pas manger le fruit. Donc, nous allons donc influencer la vie des autres afin que leur vie puisse être consommée, que leur vie puisse être utilisée. Vous comprenez ? Et puis aussi un peu à l'image du lierre, je ne sais pas si vous connaissez ça, le lierre et le liseron, ils sont là, ils s'entourent autour de la tige du rosier. Et si vous ne faites rien, le rosier va mourir, l'arbre va mourir. Il faut donc que leur vie ne soit pas comme un arbre inatteignable. Le lierre et le liseron qui viennent étouffer. C'est un peu l'image de l'orgueil. L'orgueil qui vient, qui touche le cœur des hommes, le cœur des femmes et qui se dit « moi, je suis mieux, je suis au-dessus des autres ». Et ils deviennent inatteignables. On ne peut plus leur parler. On ne peut plus être là et essayer d'échanger avec eux. On voudrait les influencer. Mais l'orgueil est terrible. L'orgueil est terrible. Ça étouffe la vie. Et il faut être courageux. Oui, vous et moi, nous sommes des êtres courageux pour aller leur dire « ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu attristes le cœur de Dieu. Ce que tu es en train de faire de ta vie, dans la destinée de ta vie, tu es en train d'aller sur une mauvaise route. » C'est à nous de leur dire parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il nous guide, il nous influence et nous pouvons donc aller influencer la vie des autres. Allez, vous en voulez encore quelques-uns? Oui, nous avons en Jésus-Christ le pouvoir d'influencer la vie des autres. Oh, pour la vie éternelle, pour leur vie éternelle. Si ma sœur en Christ, Josiane, ne m'avait pas parlé de Jésus, ne m'avait pas influencé en me disant ce que tu cherches, Florence, c'est la parole de Dieu. Où serais-je aujourd'hui? Où serais-je? Nous venons apporter la vie éternelle. J'ai la certitude de l'éternité, de ce que je vais passer l'éternité dans la paix avec Jésus. Vous devez avoir cette certitude et si vous ne l'avez pas, il faut absolument rencontrer Jésus-Christ comme le sauveur de votre vie. Il faut l'accepter comme le Seigneur de votre vie. C'est important tant que vous êtes sur terre. Une fois que les battements du cœur s'arrêtent, c'est fini, c'est trop tard. Il n'y a pas de purgatoire, de deuxième chance après. C'est un mensonge diabolique. C'est tant que nous sommes sur terre que nous devons prendre la meilleure décision. Et cette décision, cela fait plus de 30 ans et je ne regrette rien. Même si j'ai traversé des tempêtes, des vallées de mort, des vallées de pleurs, des vallées de trahison, des vallées de déception, je ne regrette rien, mes amis, parce que dans chacune de ces vallées, Jésus était avec moi. Dans chacune de ces vallées, le Seigneur était là, il était avec moi par la puissance de son Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de Christ vit en nous. Au moment où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit et il nous baptise de son feu. Il nous baptise. Et voilà que Marada Sandeleberiana Sanden, des langues bizarres sortent de ma bouche. Mais je sais au plus profond de moi que quoi que je traverse demain, si c'est un tunnel, un désert, ou même si je me baigne dans les eaux et je me délecte dans la présence de Dieu, Jésus sera toujours avec moi, toujours. Le Seigneur nous l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que ce monde soit détruit par Dieu le Père, quand il aura décidé de rouler cette terre et le ciel, eh bien il va en créer un nouveau, une nouvelle, et nous vivrons éternellement avec Christ
dans la paix, mes amis. Plus de chagrin, plus de douleur, plus de désert ni de vallée, mais que de la félicité, que des étangs de cristal, que des bons parfums qui viennent délecter nos narines. Oh, je loue Dieu pour son plan parfait. Le plan de la création est parfait. Et lorsqu'il nous dit encore que nous pouvons influencer les autres, oui, bien sûr, pour la vie éternelle, pour leur éternité, mais deux aussi pour semer la parole dans les cœurs, car c'est sa parole qui va venir pour transformer jour après jour les cœurs. Alléluia. 3, pour les inviter. Lorsque nous invitons, nous laissons un prospectus pour inviter à l'église, pour inviter dans un rassemblement, pour inviter dans une conférence. 4, lorsque nous évangélisons, bien sûr que le Saint-Esprit est avec nous et qu'il influence, il est là. Nous ne le voyons pas, mais il agit, croyez, il agit sur toute la terre, et il agit dans les membres de vos familles. Je le redis, persévérez, ne lâchez pas. Même si on vous a promis, oui, je viendrai un jour, ne vous inquiétez pas, un jour la personne viendra. Mon père, mon père physique, mon père qui m'a engendré physiquement, mon papa s'appelait Jean. Et un jour, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, oh là là, tout le monde le savait, tout le monde savait. Je criais de partout ma joie. Vous vous rappelez le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, la joie qui émane de nous et nous sommes tellement remplis de ce zèle, de cette lumière. Et on va allumer tous ceux qui sont dans les ténèbres autour de nous. Et mon père, lorsqu'il m'a vu ainsi, il a vu que sa fille avait été transformée. Il m'a dit, ma fille, dans un an, je viendrai. Oh, j'ai dit, c'est long, papa, tu pourrais venir plus tôt. Non, ma fille, dans un an. Et un an après, mon père est venu dans l'église locale, une petite église de campagne, et il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Mon père a rejoint a quitté la terre et dans le ciel avec le Seigneur depuis plusieurs années, mais j'ai la certitude, mon père est sauvé, mon père est né de nouveau, il est descendu dans les eaux du baptême, il parlait en langue, il aimait le Seigneur. Il y a des choses qu'il a vues, qu'il n'a pas comprises, mais je sais que mon père est sauvé. Nous devons avoir l'assurance de notre salut, mais aussi lorsque un être cher part et nous devance dans la gloire, nous devons recevoir aussi l'assurance. Oh, je sens le Saint-Esprit qui me dit, peut-être vous avez un doute, vous avez des personnes dans votre famille qui ont quitté la terre. Recevez en cet instant la certitude de leur salut. Recevez la certitude, la visitation du Saint-Esprit dans la douceur en cet instant. Et recevez cette certitude, cette assurance que Dieu va chercher le pécheur jusqu'au dernier moment, sur son lit d'hôpital, juste avant, alléluia, alléluia, pour celui et celle qui crie juste avant de partir et qui demande pardon à Dieu pour ses péchés. Alléluia, merci Seigneur. Ils sont sauvés. Alors cette expression à travers du feu, ça veut dire à la dernière minute, mais ils sont sauvés. N'est-ce pas cela le plus important? Qu'ils n'aillent pas dans les tourments éternels. Nous pouvons donc les influencer avec le Saint-Esprit, bien sûr, qui vit en nous, bien pour les avertir, bien sûr, du jugement divin et de l'existence de l'enfer. Alors oui, je suis une évangéliste, mais vous aussi, vous êtes des évangélistes. Amen, vous êtes des gagneurs d'âme. Peut-être vous ne prêchez pas l'évangile, mais peut-être que dans le ciel, eh bien, vous serez peut-être devant moi parce que vous aurez amené plus de gens encore que moi dans le royaume de Dieu. Persévérez, continuez. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, continuons de leur parler que l'enfer existe et que c'est terrible. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Oui, mes amis, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu, afin de recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans ce corps. Donc c'est bien là, maintenant, sur terre.
Nous comprenons donc que nous avons ce pouvoir donc d'influencer notre prochain, d'être un bon témoin, et ça va nous apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous invite, parlez lorsque vous vous réveillez le matin. Oh, bonjour Saint-Esprit, accompagne-moi dans cette journée. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Guide-moi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois lire? Et le Saint-Esprit va vous parler. Priez. Priez avec lui pour la transformation de la vie de vos enfants, car lui seul convaincra leur cœur. Il va convaincre leur cœur, je le crois. Lui seul est là et nous prévient de tout danger, de toute fausse, de tout complot. Il est là et il nous fera aussi, il nous utilisera comme des visionnaires afin de réaliser aussi nos projets. Lui seul, le Saint-Esprit, éveillera notre conscience aussi du potentiel que Dieu a placé en nous. Alléluia! Oh, je ne savais pas à l'époque, quand il y a plus de 30 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne pensais pas qu'il avait placé tout cela en moi. Lui seul fera de nous des héros de la foi. Alléluia! Des héros de la foi et des témoins puissants de son royaume. Lorsque nous sommes donc sous la bonne influence du Saint-Esprit, nous chercherons évidemment donc à convaincre, à nakazo, à convaincre des hommes et des femmes qui, eux, sont placés sous des mauvaises influences. 2 Corinthiens 5, 11, très important. 2 Corinthiens 5, verset 11, l'apôtre Paul dira donc aux Corinthiens, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous cherchons à convaincre les hommes. » Waouh! Nous avons ce potentiel en nous. Gloire à Dieu. Les esprits donc terrestres, les esprits charnels, les esprits donc diaboliques chercheront toujours à éloigner l'être humain de la présence de Dieu. Mais écoutez bien, ça c'est la bonne nouvelle de l'évangéliste. Vous qui êtes connectés en cet instant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut nous utiliser tous pour réconcilier l'être humain avec son Créateur. C'est ce pouvoir, cette influence que nous avons en Jésus-Christ, nous pouvons les réconcilier. Nous pouvons réparer les dégâts que le royaume des ténèbres a fait dans les corps, en libérant la guérison, en libérant tous ceux qui sont opprimés, oppressés, mais surtout en les réconciliant, en leur faisant comprendre que Dieu les aime et que Dieu leur a déjà tout pardonné. Oh, gloire à Dieu pour la puissance, cette puissance du Saint-Esprit qui nous donne donc cette influence aussi pour transformer des vies sur cette terre. Pas quand nous serons dans le ciel, non, dès maintenant, dès aujourd'hui, dès maintenant, j'aime ce petit mot-là, et éternellement. Amen. Et j'ai tous les évangélistes qui disent, ouais, alléluia, Florence, nous sommes avec toi, parce que nous comprenons que lorsque nous évangélisons, nous amenons la vie là où il y a la mort. À chaque fois que tu vas pour évangéliser, tu amènes la vie là où il y a la mort. Mata sante keroboloin, que cela fasse vraiment en toi et que tu comprennes vraiment de cette influence du Saint-Esprit qui est avec toi et qui t'emmène à libérer la vie. C'est ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 6, verset 37. Il dira à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. N'arrêtez de penser que vous êtes nuls, que vous n'y arriverez pas, que vous êtes incapables. Ça, c'est une influence diabolique. Moi, je vous dis, de la part du Saint-Esprit, donnez-leur vous-même à manger, parce que c'est ce que Jésus a dit. C'est mon maître a dit, donnez-leur vous-même à manger. Je suis en train de vous donner à manger. Alors, allez vous aussi apporter à manger à celui qui a faim. Dans les hôpitaux, les prisons, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui sont dans les rues, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui se disent « c'est fini, je ne m'en sortirai pas, j'ai trop de dettes, je croule sous les dettes, je n'y arriverai pas ». Allez leur dire la bonne influence du Saint-Esprit, que Dieu les aime et que Dieu veut les faire sortir des gouffres
des gouffres, des faillites financières, des gouffres, des faillites sentimentales, et les emmener dans sa présence, dans sa paix. C'est pour cela, je le crois, oui. Les gens dans ce monde, ils verront, ils entendront notre faim d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'être en communion et dans des transports d'allégresse lorsque nous chantons. Alléluia! Lorsque nous sifflotons, que nous libérons des chants de louange, ils entendent la joie du ciel, la joie du salut, la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Oui, c'est le fruit de la joie. 2. Ils comprendront aussi et ils seront étonnés par la manifestation de notre foi. Bien sûr, c'est le fruit de la fidélité. 3. Nos paroles, nos actions de pardon à chaque fois que nous pardonnons alors qu'ils nous insultent, alors que des fois des membres dans nos familles nous parlent mal, nous crient dessus, presque ils seraient à la limite à nous cracher au visage. Ils voient nos élans de compassion et chaque fois que nous libérons la compassion, cela les étonne. Ça, bien sûr, c'est le fruit de l'amour qui agit, de la douceur, de la bonté. Et quatrièmement, je vous le dis, notre calme, notre paix les apaisera. Ça les apaise. Je le crois. À chaque fois que nous entrons dans un lieu, nous libérons la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit est avec nous. Et donc nous libérons la paix, nous libérons l'amour, la patience, nous libérons bien sûr la tempérance. Notre calme les apaisera. Ésaïe 30:15, un verset que j'aime beaucoup, que je crois que vous connaissez aussi. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est lorsque je reste calme, lorsque je reste confiant en Dieu, que je suis forte. Je me souviens cette ville dans la brousse au Togo, à Mogu, où on nous interdisait de prêcher l'évangile, où on m'a dit de rester assise parce qu'il y avait à 30 km les djihadistes. Je n'oublierai jamais. J'ai exercé le ministère comme je n'ai jamais exercé pendant 4 heures, mes amis, à prêcher, à prier pour les gens, à libérer la paix, à libérer la puissance de la guérison. Et je remercie Dieu d'avoir vécu cela. Je remercie Dieu d'avoir vécu ça dans mon ministère, car je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Vous devez avoir l'assurance que le Saint-Esprit est avec vous. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, alors la bonne influence n'est pas avec vous. Vous êtes encore sous une influence terrestre, charnelle, voire diabolique. Il faut accepter Jésus. Il faut passer de l'autre bord. Et ça se fait simplement par la foi. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, placez simplement la main sur votre cœur et dites avec moi, « Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon, car j'ai péché contre toi. Je me suis rebellée. Je ne t'ai pas invité dans ma vie, mais aujourd'hui, dites-le simplement si vous n'avez jamais fait cette prière. Mais maintenant, je crois que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, pour me racheter, pour que mes péchés soient pardonnés et que j'ai la vie éternelle. Aujourd'hui, je fais Jésus-Christ Sauveur de mon âme, Seigneur de ma vie, et je reçois le Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi pour la première fois, maintenant le Saint-Esprit est là et il va vous influencer. Il va réveiller votre conscience, il va vous emmener à faire des bonnes choses, à bien penser, à bien agir. Alléluia. Amen. Écrivez-moi si vous avez besoin de soutien dans la prière, si vous avez besoin vraiment qu'on vous guide aussi, qu'on vous conseille, écrivez-moi évangéliste.fbiche@free.fr. Vous pouvez trouver tout cela sur www.rfcfrance.com. Avant de clôturer,
je voudrais vous embarquer. Amen. Et oui, dans un temps de proclamation. Allez, une prière ce soir. Vraiment une prière que nous allons faire de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Toujours concentrés? Allez, si vous êtes d'accord, répétez simplement cette prière avec foi. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pensé, j'ai parlé et j'ai agi sous l'inspiration de mauvaises influences terrestres, charnelles, voire diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, allez-y, proclamez, il faut le dire à haute voix, hein? Amen. Au nom de Jésus-Christ, je repousse tout esprit de jalousie, tout esprit de division, tout esprit de dispute, tout esprit de colère. Je veux te laisser, Saint-Esprit, influencer mes pensées, influencer mes choix, toucher mon être tout entier et me transformer pour être une chrétienne mature et spirituelle. Alléluia. On peut le redire, pour être une chrétienne ou un chrétien, bien sûr si vous êtes un homme, mature et spirituel. Je m'engage. Allez, les paroles d'engagement, c'est bon de s'engager. Je m'engage à prendre soin de ma vie. Oh oui, oui, oui. Oui, c'est très important. Je m'engage à prendre soin de ma vie, à entretenir la paix. Alléluia. Et à demeurer. Amen. Je m'engage à demeurer. Alléluia. Encore une fois, je m'engage à demeurer sous la bonne influence du Saint-Esprit. Amen. Sous la bonne influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je prie pour vous en cet instant. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Je mets comme un sceau, le sceau du sang de Christ sur votre demande, votre engagement à être influencé uniquement par l'unique et bonne influence du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Amen.